Bonsoir, chers bien-aimés, bien-aimés dans le Seigneur. Je viens encore ce soir pour pouvoir partager avec vous. Avant toute chose, j'aimerais déclarer à notre Seigneur que nous aimons sa présence et que nous l'aimons. C'est la première des choses qui remonte dans mon cœur que j'ai envie de partager avec vous ce soir. Oh Seigneur Jésus, oui j'aime. Alléluia. Oui, j'aime ta présence. Oui, j'aime, oui, j'aime. Nous t'aimons, Jésus. Oui, j'aime, oui, j'aime. Amen. Nous aimons ta présence. Oui, j'aime, oui, j'aime. Nous t'aimons, Jésus. Oh, Jésus, notre roi, tu es le Maître, le Dieu Tout-Puissant. Saint-Esprit, à toi ce soit l'honneur. Nous te bénissons, nous élevons ta grandeur. Hosanna, Hosanna, Hosanna à notre Dieu, qui s'appelle Jésus. Grâce à lui, nous sommes sauvés. Merci pour le sacrifice. Merci pour la place que tu as pris. Merci parce que tu es Dieu et que tu as tant aimé le monde que tu es descendu toi-même, te livrer. Tu as laissé toute la divinité, ta gloire, afin de prendre un corps d'homme. Tu es venu mourir, mais tu n'es pas mort seul. Tu es mort avec nos péchés, afin que nous soyons libérés, détachés, et que nous puissions avoir une espérance qu'en ressuscitant, nous ressuscitons avec toi, afin que nous puissions vivre dominés par le péché, et que nous puissions vivre en nouveauté de vie, afin que nous puissions vivre pour toi. Alors Seigneur, encore ce soir, viens, inspire les mots dans ma bouche. Donne le message que tu as envie de donner aujourd'hui. Parce que Seigneur, je ne suis rien. Si ce n'est qu'une simple servante qui fait ce qu'elle doit faire. Seigneur, je te bénis encore ce soir. Je viens vraiment parce que il y a quelque chose qui bouillonne dans mon cœur depuis dimanche. Après le culte de dimanche que j'ai écouté, où on parle de la fin des temps et moi. C'est un message fort. Au-delà de tous les autres messages qu'on peut entendre sur la sagesse, sur la grâce de Dieu, la faveur divine, sur ce que nous devons aller récupérer, ce qui nous appartient. Mais est-ce qu'on s'est arrêté pour que chacun se pose la question? La fin de temps et moi. La fin de temps et moi. Ma fin de temps à moi. Ta fin de temps à toi. Ça arrive le jour où tu n'es plus sur cette terre. Il y a ce qu'on peut voir, qu'on voit autour de nous. Là, on va entendre beaucoup de choses. Mais est-ce que tu sais que ta fin de temps à toi, c'est le jour où toi tu ne seras plus là. Tu n'auras plus l'occasion de tout remettre dans l'ordre. Tu n'auras plus l'occasion de remplir le vide qui est en toi.
Parce que peut-être parce que tu ne regardes pas au bon endroit. J'ai envie de dire quelque chose aujourd'hui. À donner une espérance pour ceux qui sont encore vivants. On a encore cette grâce-là d'être vivants et de nous poser la question, est-ce que nous regardons au bon endroit? Est-ce que nous regardons au bon endroit? Aujourd'hui, tout est hors de contrôle, mais j'ai envie de dire à quelqu'un, quand tout est hors de contrôle, Dieu, lui, est au contrôle. Mais il nous demande une seule chose, de regarder au bon endroit. Nous voyons, nous sommes remplis des interdictions. Il ne faut pas faire ça. Attention à ça, masque, nettoyer les mains et tout. Et nous faisons tous attention à cela, n'est-ce pas? Tu n'as pas le pass, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas voyager, tu ne peux pas aller au resto. Nous faisons quoi? Nous obéissons. Alléluia. Mais il y a celui qui t'a créé, qui te demande, qui a soif que tu viennes le retrouver, qui se soucie de ton avenir, de ton éternité. Il vient se livrer pour toi, pour moi. Il te donne des recommandations, qui te dit ce n'est pas ta capacité qui va faire, mais c'est lui avec toi qui fait. Mais on ne prête pas attention. Alors j'ai envie de vous montrer ça. Vous allez tous voir, hein, c'est une feuille. Vous voyez comment elle est marquée? Regardez cette feuille. Elle est morte. N'est-ce pas? Je peux la froisser. Quand je la froisse, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a plus rien. N'est-ce pas? Ça, cette feuille-là, c'est toi et moi. C'est toi et moi, la fin. Ta fin et ma fin. Est-ce que tu t'es posé la question? Où sont tes priorités aujourd'hui? Quels sont ces substituts qui prennent toute la place dans ta vie? Sais-tu où tu iras quand tu ne seras plus là? Plusieurs vont te dire, il n'y a pas la vie après la mort. Mais j'ai envie de dire, peut-être pour quelqu'un et même pour moi-même, j'entends parler, un son de cloche, il y a une vie après la mort, l'éternité avec notre Seigneur. Et l'autre, il n'y a pas de vie après la mort. J'entends un son de cloche qui me dit, réconcilie ta vie, afin que tu sois au bon endroit. Et l'autre qui me dit, c'est pas grave, tu pourras être dans le lac de feu. Par prudence, comme on fait avec la Covid, comme on fait avec des maladies, on prend des précautions. Quand on est malade, on prend des médicaments. On n'est même pas sûr que les médicaments là vont nous guérir. Mais c'est parce qu'on espère. On prend pour être guéri. N'est-ce pas? De la même manière, on nous parle. Dieu nous appelle, chacun d'entre nous. Réconcilions nos vies. Revenons à lui. Et l'accès, c'est la foi en Jésus-Christ. Qu'est-ce que toi tu dis? Qu'est-ce que moi je dis? Est-ce que par la foi je le fais quand même? Quitte à ce que j'arrive à la fin là et qu'il n'y ait rien. Ok, gloire à Dieu. Mais si jamais, toi qui m'écoutes et qui n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, si jamais tu es effacé, tu n'es plus rien. On t'a oublié, ta famille t'a oublié, tous ceux qui t'admiraient t'ont oublié. Tes biens matériels, les autres les utilisent. Tu n'es plus là. Si jamais tu arrives et tu te rends compte qu'effectivement, il y avait un créateur, qu'il y avait une vie après et qu'il y a un lac de feu, mais pour toi, ça sera trop tard. Tu ne pourras plus revenir. Tu t'imagines? Tu t'imagines la douleur? Tu t'imagines la tristesse? Tu t'imagines le regret? Alors toi qui m'écoutes, toi qui m'entends, cherche Dieu. Cherche Christ. Quitte à ce que tu le fais et qu'il n'y ait rien. Mais ne te dis pas que tu ne le fais pas et que tu as un regret. Ça sera des larmes et des pleurs. Aujourd'hui, tu as encore la capacité, tu as encore la possibilité de remettre tout en ordre. Dieu ne te demande rien, c'est gratuit. Reviens à lui. Demande pardon. Fais une action de repentance sincère et demande qu'il vienne habiter dans ton cœur. Qu'il te libère, qu'il t'aide à ne pas manquer le but. Parce que c'est ça l'essentiel.
si tu manques le but et que tu arrives à ce moment-là, tu te rends compte que c'était la vérité qu'on disait, ça sera trop tard. Alors ce soir, je voulais donner cette exhortation à chacun d'entre nous, que nous ne sommes rien. Nous sommes comme ces feuilles. Hein. On a notre vie, on la vit bien, peu importe, conscience ou sans conscience. Mais sauf que la finalité pour tous est pareille. Nous allons tous partir. Tu partiras, mais tu diras quoi? Que tu poursuivais quoi? Quel est ton objectif sur cette terre? Pourquoi tu as été créé? Qu'est-ce que tu pourchassais qui ont permis de prendre et de t'occulter et de ne pas voir où est l'essentiel? Parce que quoi qu'il en soit, la mort ne prévient pas. Et c'est sur le lit de la mort que parfois les gens se rendent compte. Et que parfois c'est trop tard, on ne peut même plus. Mais toi qui m'entends, même sur ton lit de mort, là, tu peux encore te repentir. Mais n'attends pas que tu sois sur le lit de mort parce que tu ne sais pas. Il y a ce qu'on appelle les morts subites. Quitte à ce que tu restaures ton âme aujourd'hui avec ton Seigneur et qui vienne et qui t'aide à marcher. Que de te livrer dans tous les plaisirs de ce monde, de ces convoitises, de ces envies, ces cupidités et tout ça. Ce n'est pas mauvais, mais sauf que tu n'es pas au bon endroit. Tu n'es pas au bon endroit. Tu n'es pas dans les bonnes priorités. Ton âme, pour toute l'éternité, risque d'être perdue à cause des désirs de ton cœur. Reviens. Toi qui étais rétrograde, reviens. Toi qui ne connaissais pas, commence à chercher. Quand tu cherches, elle se révèle à toi la vérité. Alors aujourd'hui, je voulais laisser ce message pour celui qui n'a peut-être plus d'espoir, mais j'ai envie de te dire que la vie chrétienne, c'est un processus pour atteindre une destinée finale, une destination finale. Donc, quel que soit ce qui est en train de se passer dans ta vie, Dieu ne t'a pas oublié. C'est un processus qui t'amène à pouvoir atteindre la destination finale. Même dans les situations où tu sembles que tout est bloqué, il est à l'œuvre. Il est à l'œuvre. Et c'est pour cela qu'il demande de garder le regard fixé à lui. Je ferai une autre vidéo sur ces choses-là qui prennent place dans nos cœurs, même pour les chrétiens de l'Église. On n'a pas le regard au bon endroit. On ne se voit pas malade. On est plus en train de voir comment les autres sont malades. Mais nous-mêmes, il y a des choses qui nous rendent malades. On ne se rend pas compte. Alors si toi qui m'écoutes, tu te rends compte que tu ne t'es pas réconcilié avec ton Seigneur, je te prie de prendre un temps personnel et de lui dire, Seigneur, me voici. Je désire me réconcilier avec toi. J'accepte ton sacrifice. Je te demande pardon pour ce que j'ai fait. Et j'accueille ton pardon parce que parfois il y a des gens qui n'accueillent même pas le pardon. Ils ne sont pas ceux que Dieu leur a pardonné quand ils ont demandé pardon. Ce qui fait qu'ils redemandent pardon tout le temps, tout le temps. Moi, la première, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, je ne savais pas que Dieu m'avait pardonné. Dès le premier jour, je lui ai demandé pardon. Il fallait que je demande pardon pendant plusieurs fois. Notre Père qui est là-haut dans le ciel nous aime. Demande de venir dans ta vie. Que tu veux l'accepter. Qu'il soit ta direction, ton guide dans tout ce que tu veux entreprendre. Qui t'inspire. Qui dépose dans ton cœur ses besoins et non pas tes besoins. Parce que ce qui est sûr, c'est que tes besoins parfois t'amènent à la perdition. Mais ces besoins à lui qui déposent dans ton cœur, sois sûr qu'il est aussi capable de pouvoir répondre glorieusement parce que c'est lui qui les a déposés dans ton cœur. Alors je prie que le Seigneur, notre Dieu, par son esprit qui touche chaque âme qui écoutera encore cette vidéo, soit pour rendre grâce à Dieu, dit Seigneur merci, soit pour dire Seigneur me voici, j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu viennes me toucher, touche-moi. Parfois, il y a une chanson qui dit Seigneur, quand je te cherche, je veux te toucher, c'est toi qui me touches. Oui, parce qu'il est là. Il dit cherche-moi, tu me cherches, je me révélerai à toi.
Que cela soit notre partage. Père, au nom de Jésus, je prie que chaque personne qui entend ce message, que tu viennes transformer son intérieur, Seigneur. Tu veux nous transformer à l'intérieur, pas à l'extérieur, Seigneur, afin de nous rétablir et que nous puissions être participants à ta nature divine et pouvoir bénéficier de toutes ces choses-là que tu as déjà fait pour nous. Seigneur, je te prie que tu donnes la force à chaque personne qui écoute cette vidéo afin de se réconcilier avec toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Rappelons-nous la vie chrétienne, la vie dont on appelle la vie Zoé, la vie en abondante. Elle est réelle. Mais elle n'est que faite par la grâce de Jésus. Nous avons cette grâce du passé, c'est-à-dire, il nous a pardonné de nos fautes. On a la conscience de la grâce de l'éternité. Ça, c'est plus pour les chrétiens. C'est-à-dire, ils sont sauvés en Christ, ils vont être dans l'éternité avec lui. Mais la majorité n'ont pas la grâce. Ne sont pas conscients de la grâce de l'instant présent, le ici et maintenant. Cela se fait uniquement avec Christ, avec le cœur de Jésus, de la transformation intérieure qui se voit à l'extérieur. Mais ça sera une autre vidéo dans laquelle nous allons pouvoir partager, si Dieu le permet, au nom de Jésus. Demeurez bénis, que la grâce de Dieu repose sur vous et que vraiment le Seigneur vous accompagne, qu'il soit votre seul guide et qu'il remplisse vos cœurs d'un amour sincère, d'un amour qui supporte tout, qui pardonne tout, qui ne supporte pas le mal, qui ne soupçonne pas le mal, qui se réjouit de la justice, qui aime au-dessus de toutes choses, qui n'est pas intéressé, qui ne soupçonne pas, qui ne juge pas, qui ne condamne pas, un amour qui aime. Amen.